السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 41 du petit matheux la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 5. J'effectue les conversions suivantes. Donc, on a 138 millilitres égale combien en litres? 145 centilitres, combien en litres? Un demi-litre, combien en... On va voir 50, c'est quoi? Donc, un quart litre, c'est 25. Et on cherche 25 décilitres, combien en centilitres? 10 hectolitres, combien en litres? Et ainsi de suite. Donc, on doit utiliser le tableau de mesure des volumes pour convertir. Donc, regardez le tableau. Oui. On a 138 millilitres. On va écrire le 8. Regardez le 8. On va la mettre dans la colonne du millilitre. Donc, 138 millilitres. Donc, on va mettre ici 8, 3 et 1. Combien en litres? C'est 0,138. Donc, on écrit 0,138. 145 centilitres. Donc, 5, 4, 1. Combien en litres? 1,45. On met 1,45. Un demi-litre. Un demi, si je fais la division de 1 sur 2, je vais avoir 0,5 litres. 0,5 litres. Un demi, c'est 0,5 litres. Donc, je vais mettre 0 litre, 5. Regardez, 0,5 comme litre, oui. Et je mets 50. Donc, c'est quoi 50? L'unité, c'est centilitres. Donc, on va mettre centilitres. Maintenant, on a un quart litre égale 25. Donc, si je divise 1 par 4, je vais obtenir 0,25 litres. Donc, 25, c'est quoi 25? Donc, je vais mettre 0,25. Et 25, si je barre le 0, l'unité, c'est le centilitre. Oui, donc 25 centilitres. 25 décilitres. Combien en centilitres? 25 décilitres. Combien en centilitres? 250. Donc, je vais mettre 250. On a 10 hectolitres. Combien en litres? 10 hectolitres. Oui, 10 hectolitres. Combien en litres? On a 1000. C'est 1000 litres. 1000 litres. Bien sûr que c'est litres. Donc ici, on a 1,5 ou bien 1 litre, 5, combien en décimètres cubes? Donc 1,5, combien en décimètres cubes? C'est aussi 1,5. Donc 1 litre, c'est 1 décimètre cube. 1,5, c'est 1,5 décimètre cube. Donc on a 1,5. 0,5 litres, combien en centimètres cubes? 0,5, combien en centimètres cubes? Égale 500. Regardez, égale 500. 10 litres, combien en mètres cubes? On va mettre 10 litres. Combien en mètres cubes? Donc, je vais rajouter les zéros. C'est 0,010. 0,01. Tout simplement, c'est 0,01 mètres cubes. Donc, on passe à l'exercice 6.
Je complète avec l'unité convenable, soit le millilitre, soit le centilitre, soit le litre. Donc ici, ici c'est le lait. Donc 1 quoi? 1 litre, bien sûr, 1 litre. On a ici sûrement un sirop pour l'atout. Donc on a 125, il contient cette bouteille, 125 millilitres. Ici, c'est un baignoire pour la touche, sûrement c'est pour les bébés. Donc, il contient combien? 12 litres. 12 litres. Oui. On a ici une canette. Dans la canette, on a 33 centilitres. La canette pour la limonade, c'est 33 centilitres. Donc, on passe à l'exercice 7. J'observe l'éprouvette et je complète. Regardez, l'éprouvette, elle est graduée. Ici, il y a une graduation et je complète. Une graduation correspond à, regardez, une seule graduation, celle-là. Il correspond à quoi? Combien en millilitres? Donc, si je compte, on a ici 100 et on a ici 200. Donc, la première graduation, c'est 110. Si je mets 10, 20, 30, 40, non. Donc 120, 40, 60 et 80. 180 ici. Donc chaque graduation, il représente 20 millilitres. Chaque graduation, il représente 20 millilitres. Donc le liquide dans l'éprouvette a pour volume combien en litres? Donc regardez, on a ici 100, 200, 220, 240. Ici, c'est 240 millilitres. Donc, je vais convertir. Donc, le liquide dans l'éprouvette, c'est 240 millilitres. Et je convertis en litres. Combien en litres? Donc, regardez, je reviens au tableau. On a 240 millilitres. On va voir le millilitre, oui. On a 240 millilitres. Combien en litres? C'est 0,24 litres. Donc, on va mettre, c'est 0,24 litres. C'est ça la réponse. Donc, on passe à l'exercice 8. J'entoure le volume convenable. Ici, on a un verre d'eau, une cuillère d'eau et un seau d'eau. Donc, pour le verre d'eau, un verre d'eau, donc, à votre avis, la quantité ou l'unité convenable, à mon avis, c'est le centilitre. Donc, ici, je vais convertir en centilitres. Donc, on a 0,05 mètres cubes. Si je mets 0,05 mètres cubes, combien en centilitres? 5000 centilitres. Donc, le verre ne peut pas contenir 5000 centilitres. La deuxième, on a 20 centimètres cubes. Donc, on va mettre 20 centimètres cubes. En centilitres, c'est 2. Donc, le verre ne peut pas contenir seulement 2 centilitres. Donc, 12 centimètres cubes. On va mettre 12 centimètres cubes. Donc, en centilitres, c'est 1,2. Aussi, le verre ne peut pas contenir seulement 1 centilitre. Donc, on a 125 centimètres cubes. On a 125 centimètres cubes. En centilitres, c'est 12,5. Et c'est ça le volume convenable pour un verre d'eau. Donc, je vais entourer 125 centimètres cubes. À 125, elle est égale 12,5 centilitres. 12,5 centilitres. Donc, on passe à la cuillère. Pour la cuillère, on a
c'est une petite cuillère. Donc la cuillère, le volume exact, c'est 5 millilitres. Donc je vais chercher où est 5 millilitres ici pour une petite cuillère. Donc une petite cuillère, 5 millilitres. Donc on a ici le millimètre cube. Donc si j'écris, je trouve 5 millilitres. C'est ça l'unité convenable. 198, c'est 0,0 millilitres, 198, non. Donc on a 27 centimètres cubes. Donc 27 centimètres cubes, c'est 27 millilitres. C'est trop pour une cuillère. Donc 9 décimètres cubes, c'est 9000 centimètres cubes, bien 9000 millilitres. Donc aussi c'est trop. Donc on va mettre seulement une petite cuillère, c'est 5000 millimètres cubes qui vaut 5 millilitres. C'est 5 millilitres. Donc on passe au seau. Il faut contenir 1 litre. Donc le litre, on sait que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc tout simplement, je cherche où est le décimètre cube. Ici, 9 décimètres cubes, c'est 9 litres. Donc je vais entourer pour le seau 9 décimètres cubes égale 9 litres. Le seau peut contenir 9 litres. Oui. Donc on passe à l'exercice suivant. Je calcule le volume de ce parallélépipède en centimètres cubes. Regardez ici, on a un parallélépipède. Donc la base de ce parallélépipède, c'est un rectangle. Regardez, c'est un rectangle. Donc le rectangle, la longueur du rectangle, c'est 6 centimètres cubes. Et la largeur égale 4 centimètres cubes. Et la relation pour chercher le volume, c'est on a le volume égal l'aire de la base, on a l'aire de la base de ce parallélépipède fois la hauteur. La hauteur ici, c'est quoi la hauteur? C'est ça, c'est 3 centimètres cubes, c'est ça la hauteur. Donc on cherche, on a l'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc égale longueur fois largeur fois la hauteur égale 6 fois 4 fois 3. Donc on a 3 fois 4, ça fait 12. 12 fois 6, donc égale 12 fois 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 1, 6. Et 1, 7. 72 centimètres cubes. C'est ça le volume de ce parallélépipède. C'est 72 centimètres cubes. Oui, on a terminé la page 41. On se rencontre dans la page 42. Au revoir.